Les barrages hydroélectriques payés par les Français vont-ils être bradés? Non, l'intérêt général de notre pays ne se marchande pas. Depuis plus de 10 ans, la Commission européenne exige la mise en concurrence de l'exploitation de ces barrages hydroélectriques. Ce serait pour nous une privatisation forcée inacceptable. L'hydroélectricité est bien trop précieuse. C'est la première énergie renouvelable de France. C'est aussi une énergie indispensable à l'équilibre et au renforcement du réseau électrique. Et nos barrages remplissent un rôle bien plus large, d'autant plus important face au changement climatique, prévention des inondations, eau potable, irrigation agricole, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Aujourd'hui, c'est la France qui vend à l'Europe et en particulier à l'Allemagne son électricité. La France doit cesser d'être le caniche de la Commission européenne. Notre électricité doit être un moyen de pression face à Bruxelles. Les barrages français doivent être exemptés de la directive européenne et rien ni personne ne doit s'y opposer. Je me réjouis que notre Assemblée ait adopté à l'unanimité une résolution demandant à la Commission de renoncer à ce projet et exigeant du gouvernement qu'il en fasse une priorité, contrairement à François Hollande et Emmanuel Macron. Mais comme membre de la mission d'information, je m'oppose à l'autre conclusion de votre rapport, qui propose, selon moi, une capitulation. Le rapport écarte d'un revers de main la seule solution juridique permettant de conserver la maîtrise publique des barrages, à savoir le passage à un régime de régie contrôlé par l'État. À l'inverse, les rapporteurs font le choix dangereux d'une privatisation, ou en langage bruxellois, d'un, je cite, « régime d'autorisation assorti de mesures compensatoires ». Ce serait une capitulation, pourquoi ? Parce que le régime d'autorisation ne donne aucune garantie d'éviter la mise en concurrence, comme le reconnaît le rapport, notamment à la page 75. C'est un comble pour un rapport dont c'était l'objectif. Pour dissimuler ce renoncement, les rapporteurs sont contraints d'inventer une forme de Frankenstein juridique qui, je cite, pose sans conteste de nombreuses problématiques de droit nouvelles et qui ne résistent pas aux faits. D'abord, ce régime se traduirait certainement par la vente des barrages, jusqu'ici propriété de l'État, à des sociétés anonymes, une option que seul le gouvernement Borne et le Rassemblement national avaient osé défendre. Ensuite, il s'accompagnerait d'une privatisation de l'électricité produite, EDF étant contrainte de vendre une partie de sa production à ses concurrents. Même si les rapporteurs n'assument pas le mot, c'est bien le grand retour d'un ARENH appliqué à l'hydroélectricité. C'est donc une privatisation au carré, une double peine qui est proposée. Collègues, nous ne sommes pas là pour défendre l'intérêt des exploitants multinationales de l'énergie, mais bien l'intérêt général du pays, et il appelle à refuser fermement cette option. Un autre chemin existe, c'est défendre le passage en régie sous statut d'établissement public. C'est le seul régime juridiquement robuste, je cite encore le rapport, qui permette d'empêcher la mise en concurrence, le seul régime qui permette de conserver à coup sûr la propriété publique des barrages. Non, ce n'est pas le retour du projet Hercule, dont le danger était la privatisation des activités rentables d'EDF, mais au contraire, un premier pas vers la démarchandisation de l'électricité, vers un retour intégral d'EDF dans le service public. Alors, Madame, Monsieur le rapporteur, la mission s'était fixée comme objectif d'éviter la mise en concurrence. Pourquoi proposez-vous une option qui ne l'empêche pas ?